Zimbo, la disparition instantanée, est-ce que c'est mauvais? On peut disparaître et rester là, c'est-à-dire on devient invisible. Donc dans le Zimbo, nous avons la téléportation et l'invisibilité. Même après la résurrection, les gens étaient rassemblés. Et puis voilà Jésus qui apparaît parmi eux. Est-ce que ça c'est du Zimbo? Soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, wa salam alaikum. Bien, si un féticheur, un bokono, un sorcier faisait la même chose, en quoi est-ce que cela est son péché? Nos cultures traditionnelles, il y a ce qu'on appelle Zimbo. Le Zimbo, une disparition instantanée. Ou bien, ce que je peux identifier à une téléportation. Mais dans les cercles ésotériques, il y a ce qu'on appelle le cercle de téléportation. C'est-à-dire, avant de disparaître, avant de voler, vous créez un cercle d'un diamètre de 10 pieds. Plutôt, un portail chimérique s'ouvre qui reste ouvert jusqu'à ce que vous allez là où vous voulez aller, que vous revenez. Mais est-ce que ce sont des pratiques divines? Dieu a-t-il donné aux hommes la capacité de faire des choses comme ça? Et on a aussi constaté que dans le zibolage, ça c'est un mot, il faut le crier, il y a deux choses. On peut disparaître sans être téléporté, c'est-à-dire quitter le point A pour aller au point B. On peut disparaître et rester là, c'est-à-dire on devient invisible. Donc dans le Zimbo, nous avons la téléportation et l'invisibilité. Et on l'appelle de la géométrie d'arcane, ou bien une arcane géométrique. Et on me dit, vous pouvez créer un cercle de téléportation permanente. Quand tu fais cela, tu perds 5 années. Mais est-ce que c'est un droit divin où une puissance prend l'individu, ou prend un objet, ou prend un animal, ou prend une plante d'un point A à un point B? Avoir du Zimbo, est-ce à dire qu'on a le don d'ubiquité? C'est-à-dire être ici et là à la fois, c'est-à-dire être aux deux endroits à la fois. Mais dans la téléportation, est-ce que le corps physique reste le corps physique? Mais comment devient-on invisible? Oui, on m'a dit, oui, il y a des pratiques. Il faut aller au cimetière à minuit, il faut enterrer quelque chose, il faut enterrer d'autres choses, il faut attendre quelques jours, il faut retourner à midi avec un miroir, vous enterrez la première, vous déterrez la première chose, vous déterrez les autres choses, et avec un miroir, vous mettez quelque chose dans la bouche, et vous regardez dans le miroir, et si le processus a réussi, c'est-à-dire l'initiation a réussi, dans le miroir, et comme ça, non, pas que vous ne vous regardez pas, vous ne vous voyez pas dans le miroir, comme ça vous savez que le processus d'initiation, d'instrumentalisation a réussi, et vous devenez invisible, et à partir de ce jour, vous pouvez alors le pratiquer. Mais quel est l'objectif de ces arcanes? On m'a dit que c'est pour de la défense, on m'a dit que c'est pour de la protection. Mais, et oui, on m'a dit, on peut rendre tout un village invisible. Alors, si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous multiplier de la téléportation, le zibolage, comme nous avons nos téléphones cellulaires? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces choses que nos grands-parents ont compris et ils ont trouvé utile de ne pas les divulguer? Alors, tout ce qui n'est pas mis au découvert par nos ancêtres, c'est que cela doit être au couvert, c'est-à-dire au secret. Et il faut entrer dans ces cercles ésotériques pour qu'on puisse vous le dire. Mais Dieu fait de la téléportation, ou bien Dieu exerce son droit d'auteur. C'est vrai, dans la Bible, vous voyez des gens qui apparaissent et qui disparaissent. Dieu lui-même le fait, Jésus lui-même le fait, Saint-Esprit lui-même le fait, des anges le font. Mais par exemple, Philippe, Jésus apparaît parmi les gens,
Mais vous allez voir que ce ne sont pas les gens qui décident de faire ces choses. Donc, c'est une technologie, c'est une technique dont le centre de commandement et d'opération se trouve au ciel. C'est une technique opérée à partir du ciel. Ce n'est pas une technique opérée à partir de la volonté humaine, de la volonté personnelle. Donc, lorsque votre Zimbo est personnellement opéré, sachez que vous n'avez pas le Zimbo de Dieu. Alors là, ça devient du satanisme. Il a créé l'univers. Et on dit, il incline le ciel, il descend. Il recline le ciel et puis il monte. Et on a vu des anges venir, aller, disparaître. Mais pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas vu, même dans l'Ancien Testament, les grands hommes de Dieu, Dieu ne leur a pas donné le zibolage. Ils ne peuvent pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de mourir. On n'a pas peur de mourir. En fait, ceux qui font du zibolage, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. Vous avez rencontré quelque chose et on se transforme. On ne peut pas devenir invisible sans se transformer. On ne peut pas faire la téléportation sans se transformer. Et d'après certaines recherches, vous voyez des gens qui se transforment. Les ennemis les poursuivent. On se transforme en chien, on se transforme en chat. Ça, c'est du changelin. Donc, vous voyez à peu près cette technique spirituelle qui permet à l'être humain de se changer de l'être humain à l'être non humain. Le corps éthérique, le corps gazéique, l'ectoplasme, où la personne est chez vous sans que vous ne le voyez. La personne est chez vous sans que vous ne le sentez. On se transforme en n'importe quoi. Mais Dieu a-t-il donné le droit à l'homme de faire ces choses? Le dos contre le mur, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir invisibles, est-ce que c'est invisible ça? Ou bien téléportés, ils font le dos contre le mur, on prononce la parole et on disparaît et on va là où on va. Mais à quel prix? À quel prix? On m'a dit, oui, ça on perd 5 années chaque fois qu'on le fait. Et c'est pour cela qu'on est obligé d'être sorcier ou d'être sorcière, parce qu'il faut récompenser les 5 années perdues par une zibolation. Alors, c'est pour cela qu'on tue. On m'a dit, oui, il faut compenser l'énergie perdue avec des énergies gagnées, avec des énergies ensorcelées. Est-ce que c'est du bien? Voyons par exemple que dans Jean 20, verset 19, la disparition instantanée, ce qui voudra aussi dire l'apparition instantanée, est un modus divin. Ça, c'est un droit divin. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Quelqu'un qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Est-ce que c'est du symbole? Ou bien le don d'ubiquité? Mais aussi, lorsqu'il était dans la tombe, on nous a dit qu'il est allé. Et Jésus faisait-il du symbole pour l'exercice de son droit divin, le don de pluricuité, c'est-à-dire être à plusieurs endroits au même moment? Est-ce que c'est ce que nous essayons de copier de celui qui l'a copié, falsifié? Nous voyons que la téléportation ou bien la disparition instantanée est un exercice du droit divin. Et c'est un exercice aussi du droit du Saint-Esprit. Acte 8, verset 39 à 40, on parle de Philippe. On dit Philippe disparaît comme ça. Est-ce que c'est du Zimbo? Pas du Zimbo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Philippe qui prend sur lui ici le goût, la passion, la force, la puissance de se transformer en quelque chose et disparaître. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a créé le monde qui le faisait. Donc Philippe ne faisait pas du zimbolage. Ça, c'est le Saint-Esprit qui montrait sa puissance. Et le Saint-Esprit a le droit de le faire parce que c'est lui qui régit le monde. Et il ne t'a pas demandé de le copier. Philippe n'a pas une puissance à lui qui lui permet de disparaître. C'est un droit qui est exercé par le ciel, pour le ciel et dans le ciel, sur qui ils veulent. Peut-être 12, versets 8 à 11, nous voyons que les anges aussi font la même chose. Donc vous allez voir que la technique de téléportation, d'invisibilité, de revisibilité est un droit céleste.
est une technique céleste. C'est le moyen de transport au ciel. Qui a copié ça? Si ce n'est celui qui connaît le ciel, sans être plus au ciel. Voyons que dans la Bible, Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, les anges pratiquaient bien le phénomène de disparition instantanée, d'apparition instantanée, qu'on appelle théogonie ou théophanie. Et on dit, Dieu m'est apparu sur cette forme. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Comment il a pris cette forme-là? Il se transforme, il se métamorphose en fonction du candidat auquel il veut s'adresser. Mais Dieu tue-t-il quelqu'un en pratiquant sa technique de visibilité, d'invisibilité? Et nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons quand nous devenons invisibles? Quelle puissance nous rend invisibles? On nous cache avec quoi et dans quoi et pourquoi? Et pourquoi est-ce que nous avons besoin du sang des innocents pour alimenter notre technique de zibolage et de téléportation? Alors, droit d'exercice divin contre l'instrumentalisation satanique. C'est ce qui fait du zibolage un péché. Et Dieu a dit, ceux qui font ces choses, j'ai une place spéciale pour vous, même si je ne veux pas que vous alliez là. Technique de défense, de protection. Bon, nous on n'a pas besoin de... Paul pouvait conclure, notre vie est en Jésus et l'amour nous est un gain. Donc, nous n'avons pas besoin de techniques de zibolage, d'invisibilité et de téléportation. Alors, les chrétiens qui sont tentés, passionnés, enveloppés, enflammés à ces choses, vous savez que vous avez vendu votre salut et vous connaissez la destination. Au revoir. Mais encore la question se pose, si de telles techniques sont innocentes, pourquoi ne pas les multiplier comme de bons pains et que nos enfants, au lieu de payer des millions à des compagnies aériennes pour venir ici, ils font du zibolage entre l'Afrique et l'Occident. L'argent là peut aider à développer le continent, mais ce n'est pas une technique innocente. Vous-même, vous savez ça, chers enfants. C'est pour cela que vos parents, vous ne le font pas. Ne les en voulez pas, ok? Restez en Jésus et vivez votre vie d'homme simple, sauvé et travaillez pour mieux manger. Au revoir.